Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, alias Misscom, vous l'aurez compris, et je vous retrouve 3 fois par semaine pour l'instant pour vous parler de marketing, de communication. Vous êtes là également sur ma chaîne YouTube, donc bienvenue. Et je vous invite, n'hésitez pas à aimer la page, vous inscrire à la chaîne et à cliquer sur le bouton voir en premier ou s'abonner pour être notifié justement de prochaines vidéos. Alors le mardi, la chronique c'est le comme ça. L'idée c'est de vous présenter un outil qui peut vous être utile dans votre business, dans votre entreprise, que ce soit de manière sur de l'administratif, sur de la gestion, sur votre communication, beaucoup, parce que c'est quand même mon axe majeur, mais j'aime bien aussi vous proposer d'autres projets qui sont vous aider dans votre entreprise de manière beaucoup plus générale, ce qui est un petit peu le cas pour Slack justement, puisqu'il est absolument pas destiné à votre communication en particulier, puisque c'est un outil de gestion de projet. Donc on en a parlé justement un petit peu hier, puisque la thématique de la semaine c'est les actions marketing que vous pouvez faire pendant votre rentrée. Et une des actions qui n'est pas marketing, mais qui va vous permettre quand même d'y répondre, c'est votre organisation. Et donc c'est en parlant de cette thématique-là que j'ai décidé de vous présenter Slack aujourd'hui. Je vous le présenterai de manière succincte pour la simple et bonne raison que c'est tellement une machine énorme et il y a tellement de choses qui sont possibles de faire dedans que très sincèrement, il faut aller mettre les mains dedans pour pouvoir voir ce dont vous avez besoin et s'il a une réponse à vous apporter sur votre problématique. Mais effectivement, je ne pourrais pas vous faire une présentation de tout ce qu'il peut y avoir sur cet outil tellement il a de possibilités. Bonjour Sylvain, ravi de te retrouver. J'ai au moins une personne qui me suit en live puisqu'on a redémarré hier. N'hésitez pas encore une fois à faire coucou, à poser vos questions. Alors quand je suis sur les émissions du mardi et du jeudi qui sont souvent en partage d'écran, je regarde vos commentaires à la fin. Donc n'hésitez pas à me rajouter le contexte. Sur YouTube également, n'hésitez pas à me proposer vos questions, vos commentaires. J'y répondrai très sincèrement et très volontiers à chaque fois. Donc vraiment, ne soyez pas timide, je ne mords pas et certainement pas en commentaire. Et même dans la vraie vie, je mords pas, de toute façon, le cannibalisme est interdit. Bonjour Christelle, ravie de te retrouver. Alors, bah voilà, vu que le monde est un petit peu arrivé, je vais me boire une petite gorgée. Ça te va super bien ta nouvelle coupe. Merci, mon mari déteste. Et on verra une fois qu'ils seront lavés et quand j'aurai récupéré mes boucles, parce que j'ai l'impression que c'est un peu court. Enfin bref, on est un peu hors sujet. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une fois que j'ai retourné l'écran, je ne pourrai pas les voir. Hop. Allez, on va enlever les petites autocollants qu'on a sur le côté pour bien voir. Oh, le bougre. Voilà, donc Slack se présente comme ceci. Je crois, Christelle, que tu le connais, voire même que tu l'utilises de mémoire. Donc Slack, c'est, je vais vous mettre le lien quand même, slack.com. Il a, alors il parle de version d'essai, mais en fait il a un accès gratuit et il a des fonctionnalités premium. Donc selon les fonctionnalités que vous souhaiterez, vous pourrez effectivement faire les choses. Donc il vous permet de faire plein de choses, c'est ce que je vous disais. Ça va être de pouvoir partager les choses. Moi je sais que je l'apprécie parce que ça permet vraiment d'avoir un suivi. En tant que créative, je fais peut-être, vous savez, les fameux, on en rigole surtout en poisson d'avril entre graphistes, c'est-à-dire qu'on se fait des blagues en disant V1 revue, V2 bis, V3, V156, etc. Donc rien que pour ça, Slack me permet justement d'avoir un suivi sur les versions antérieures de logos que je pourrais créer et un suivi bien évidemment plus, comment dire, plus dynamique que les mails. Parce que moi je sais que les mails c'est pareil, c'est un peu le gros bazar. Donc mon défi de la rentrée pour moi, ça va être justement de me remettre sur Slack pour gérer mes projets, parce que j'en ai marre que ce soit trop le bordel. Donc là vous avez justement quelques fonctionnalités, quelques outils qui sont déjà couplés avec Slack. Voilà, il vous donne tous les avantages bien évidemment, comme à chaque fois. Donc on va faire premier pas pour s'inscrire.
plus si ça marche. Moi, je veux pas. Normalement, il va me demander un mail et ça, je veux pas justement, puisque moi, c'est déjà fait. Hop. Alors, par contre, je vais casser un petit peu mes petites fenêtres. Et puis j'adore parce qu'avec la vidéo, ça rame trop. Bon, c'est pas grave. Donc là, logiquement, vous avez un écran et il vous demande simplement quelle est l'URL de votre projet pour pouvoir faire les choses. Voilà, trouver un espace de... C'est ce qu'ils appellent les espaces de travail. Ça va être la gestion de projet. Donc vous avez un gros espace de travail et vous aurez des URL personnalisées pour chacun des projets, ce qui est très intéressant parce qu'il vous suffit de donner l'URL concernée à la personne et elle n'aura accès qu'à l'URL que vous lui communiquerez, sur laquelle vous aurez ajouté son mail et sur lequel cet espace, elle pourra intervenir et on va voir justement quelles sont les différentes fonctionnalités une fois dedans. Alors, j'avais fait les choses bien, j'avais préparé mon live, tout. On va pouvoir avoir, voilà, l'intérieur de Slack. Ne bougez pas, je vais fermer toutes mes fenêtres parce que ça me perturbe. Voilà. Donc là, je n'en ai pas fait, mais comme ça, on va en créer ensemble. Donc tant pis, hein, ma cliente, ça lui fera un peu de pub à Adeline. Mais au moins, vous aurez une véritable démonstration de comment ça marche. Donc quand on arrive, on a une chaîne aléatoire, où là, on va pouvoir avoir le fourre-tout. Donc par exemple, moi j'ai mis une to-do list. Vous avez aussi un onglet général, donc ça c'est ce qui vous est proposé, mais l'idée c'est que vous allez créer justement une chaîne avec, donc moi le projet il s'appelle Smile Assist, gestion projet global par exemple, envoyer une invitation, donc là, non, c'était pas ce que je voulais, mince, j'ai plus son nom, bon c'est pas grave, je le ferai après. Donc je vais créer la chaîne qui va me permettre d'avoir justement une URL spécifique. Ici, je vais pouvoir l'informer par exemple des choses, donc envoyer un message sur ce tableau-là. Donc par exemple, besoin des textes page web. Hop. Et là, ça va me le mettre. Donc ensuite, il va me proposer d'avoir... non, bien compris, faut pas qu'il me mette. On va lui demander justement d'ajouter une application par exemple. Donc, comme je vous le disais, sur les applications, on a énormément de choses qui vont pouvoir se connecter à cet espace-là. Je vous donne un exemple. Donc, Google Drive, c'est là où on stocke nos documents. Giphy, pour le GIF. Trello, on l'a déjà vu, c'est un super outil aussi que j'utilise pour la gestion de projet qui me permettent justement de mettre des banques d'images, qui va me permettre de mettre en fait des checklists sur ce que j'ai à faire par rapport au projet. Et à chaque fois, je vais rayer chaque étape qui aura été réalisée sur le projet. Donc, il va permettre de se coupler là aussi. En sachant que Slack, c'est de la gestion de projet, mais c'est plutôt axé sur les échanges d'équipe. Donc, quand on est dans une entreprise, ça va être de la gestion d'équipe entre collègues. Moi, je le gère dans la gestion d'équipe et mon équipe, c'est moi et mon client. Vous avez effectivement aussi des... Donc les polls, c'est des enquêtes. Vous pouvez couper Google Calendar, Twitter, Hangout. Alors ça, c'est super bien parce que du coup, vous faites les visios directement depuis Slack et il n'y a plus besoin d'ouvrir Google ou d'ouvrir Skype. Donc ça, c'est super. Vous avez aussi l'accès donc à Zapier qui lui permet de basculer. Alors, je vous l'ai déjà présenté, à la limite, je pourrais vous le représenter si on ne le trouve plus. C'est ce qui vous permet en fait de gérer les automations de manière beaucoup plus efficace. IFTT, l'appareil, c'est un outil super que je vous ai déjà présenté qui vous permet justement de dire, eh bien, quand il se passe ça, faites ceci. Donc, on a tout un tas d'éléments, le calendrier, etc., qui va venir nous aider à gérer les choses. Hop. Une fois que moi, je veux rajouter quelque chose, par exemple, je vais mettre, voilà, créer nouveau. Comme ça, vous le verrez en aventurière. Voilà, il est sur l'assiste. J'avais quoi? Exemple 2. Non, c'était pas ça.
par exemple, je vais lui mettre son logo. Donc en avant-première, une de mes dernières réalisations. Pour les réseaux sociaux, mettons. Partager avec. Donc là, on va pouvoir sélectionner justement les différents tableaux qui existent. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce soit uniquement Smile Assist. Et on va le charger dessus. Donc ça permet de rassembler tous les documents que moi je gère, toutes les créations que je fais. Je pourrais mettre un sous-dossier logo où il y aurait toutes les versions, etc. Mais où on va pouvoir gérer la temporalité, c'est-à-dire que c'est le temps présent à l'instant T, mais également avoir tout le système d'archives qui nous évite de chercher dans tous les mails, etc. Donc chaque tâche va pouvoir être identifiée au bon endroit. Chaque besoin va pouvoir être identifié et on va pouvoir créer, ben voilà, donc là Adeline, si elle veut, elle se connectera donc à ce tableau-là et puis elle me dirait ok, et comment je fais pour faire ça. Moi, je suis notifiée de mon côté et comme il y a une question, je viens sur le tableau et je vais pouvoir lui répondre. Donc, ça permet d'avoir plus d'instantanéité sur la gestion des projets par rapport à du mail ou encore une fois, enfin, personnellement, par rapport à ma boîte mail. Moi, j'utilise l'outil mail de Mac. C'est le gros bordel. J'ai beau me créer des dossiers, je suis toujours en train de tout chercher. Donc, c'est vrai que Slack a cet intérêt-là de pouvoir tout rassembler et de gérer un certain nombre de choses. Par exemple, c'est ce que je vous disais, moi, quelque chose que je trouve génial, c'est qu'on a Hangout qui est là. Donc, ça permet pour éviter d'ouvrir des salles, de gérer trop de choses. On va rajouter l'application sur Slack, ce qui fait que si on veut lancer l'appel, la visioconférence avec la personne, on aura juste à aller dans Slack et les deux pourront recevoir les appels directement depuis son tableau et son espace de Slack. Donc, ça nécessite effectivement qu'on se connecte tous à ce même à la même heure sur Slack, mais effectivement, on va pouvoir discuter en visio directement depuis la gestion du projet, ce qui est quand même beaucoup plus simple que d'envoyer des liens, de faire des trucs et des machins, qui eux sont nettement plus compliqués. Donc voilà un petit peu Slack. Moi, je vous invite vraiment à le découvrir. Il peut venir compléter vos besoins, quel que soit votre projet, puisque du moment que vous avez des interlocuteurs et des échanges de documents, il faut vraiment le voir comme ça. C'est vraiment en termes d'échange avec des personnes. Pour l'organisation, je ne sais pas moi, par exemple, de vos réseaux sociaux, là, on utilisera Trello parce que c'est clairement dessiné pour ça, pour la gestion de tâches. Et Slack, à partir du moment où vous avez des échanges avec d'autres personnes et des choses à faire entre vous, Slack sera vraiment la réponse à la problématique de la gestion des choses en équipe, ou en tout cas à plus que soi, pour pouvoir gérer les choses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, intéressé, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Hop, je suis en train de revenir, je me cherche. Vos commentaires, bougez pas, j'arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je ne peux pas faire une démo de 40 minutes sur ce type. Comment voilà, vous êtes là. Sur ce type de projet, vous allez vraiment pouvoir vous aider de ces outils-là parce qu'on est vraiment dans la réactivité et on va être beaucoup plus efficace finalement parce que justement on va pouvoir réagir en fonction de ce que l'on fait. On va pouvoir sectoriser, c'est-à-dire que justement on peut avoir un dossier, donc là je vous ai présenté Smile Assist, mais vous pouvez avoir un dossier global Smile Assist et créer des sous-chaînes qui vous permettent de gérer les différents projets. Par exemple, Smile Assist, je pourrais faire un sous-dossier logo, un sous-dossier site web, un sous-dossier plaquette, puisque c'est chacun des projets sur lesquels j'accompagne ma cliente et que l'on travaille ensemble. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'elle va commenter ou que je vais interagir par rapport à tel dossier, donc soit le logo, soit le site web, soit la plaquette, par exemple, elle va avoir les notifications au bon endroit. Donc, on aura toujours tout au bon endroit et effectivement, ce sera quelque chose de beaucoup plus efficace que de retracer encore une fois ces mails où tout est mélangé puisque chaque sujet est bien souvent mélangé. Alors, je vais regarder.
Vos commentaires. Christelle, bonne idée de s'y remettre, perso, ça fait un moment que j'y suis pas retournée. Aucun de mes clients ne l'utilise. Oui, mais justement, c'est à toi d'inviter tes clients, donc c'est ce que je vais faire. Donc Adeline, si jamais tu vois le replay de ce, de ce live, tu es donc informé qu'on va échanger sur Slack. Ce sera beaucoup plus efficace que par email, puisque j'étais encore en train de chercher la dernière version du document qu'on a revu 4 fois et que je trouve pas. Vanessa, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Merci pour cet outil que je connais mais jamais vraiment exploité. Voilà, il faut prendre le temps et je pense qu'encore une fois, la rentrée, ça fait partie des moments où on prend le temps justement de faire les choses et de se poser les bonnes questions pour trouver les meilleures solutions et réponses à ces questions. Et je pense que l'organisation en est une. Donc avec Trello et Slack, vous avez vraiment quelque chose de pertinent. Pour le coup, je pense notamment à ma cliente Delphina qui a un e-commerce. Euh, J'aime bien leur faire de la pub à mes clientes. On a lancé un concept, c'est-à-dire que ce sont les actionneurs qui choisissent les produits de la boutique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une boutique collaborative où seuls les plus gros votes de produits euh, vont être présents sur la boutique. Donc là, par exemple, clairement, Delphina, tu pourrais gérer justement toutes les infos des actionneurs en mettant les liens chaque mois vers les catalogues, en récupérant les idées de chacun pour faire la liste des produits et leur donner les avancées. Tu pourrais gérer avec tous tes actionnaires les choses sur un outil tel que celui-ci. Là encore une fois, donc j'essaie de vous donner des exemples. Alors Vanessa, je suis désolée, je connais pas encore ton secteur d'activité et, euh, et tes spécificités. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Mais voilà, Christelle, clairement, ça va être la gestion de projet comme moi avec tes clients. Sylvain, tu pourrais très bien mettre les différents interlocuteurs par rapport à ton projet, les différents intervenants, les différentes tâches. Tu pourrais mettre éventuellement, même tu pourrais communiquer avec ton panel, c'est-à-dire les premiers clients et tous ceux envers qui tu vas tester ton projet. Ils peuvent faire l'office justement d'une chaîne à part entière, de manière à ce que vous puissiez communiquer au même endroit pour qu'ils puissent te faire leur retour. Et pour moi, c'est beaucoup plus convivial, puisque tu choisis qui voit, donc s'il y a 5 personnes qui doivent voir, les 5 personnes verront et interagiront au même endroit et tu auras tout. Alors que par exemple par email, moi personnellement, c'est complètement le bordel. Souvent, même si j'écris à un groupe de personnes, elles ne me répondent qu'à moi, donc tout le monde ne voit pas les réponses. On a vraiment quelque chose de collaboratif qui va permettre justement à la fois de cloisonner chacun et chaque projet, chaque identité, chaque besoin, mais en même temps, on va pouvoir s'adresser à tout le monde et que tout le monde puisse voir la même chose à l'instant T et au même moment, ce qui est quand même très très pertinent et donc on va pouvoir gagner du temps. Vanessa, Claire, à ton avis, peut-on l'utiliser comme plateforme de formation en ligne pour débuter? Non, absolument pas. Je considère que c'est trop compliqué, d'autant qu'une plateforme de formation, ça veut dire l'accès à un certain nombre de données. Pour de la formation, j'ai envie de te dire, prendre l'automation. L'automation, donc ça va être un Mailchimp, un Sendinblue, un outil de mailing, et utilise des outils comme YouTube, où je sais que certains sont beaucoup plus friands de Vimeo, mais honnêtement, c'est juste une histoire de branding. Tu mets en YouTube tes vidéos secrètes, tu mets les liens accessibles que dans les mails et tu envoies par email tes différents outils de formation. Mais pour moi, non, clairement, Slack te permettra pas d'interagir correctement euh, par rapport à ça. J'ai envie de te dire que même si tu fais pas de la vidéo enregistrée, si tu fais du live, moi j'en fais. Je fais tout sur Facebook et sinon j'avais coutume d'utiliser un outil de vidéo webinaire, ça y est, je me cherche mes mots, un outil de webinaire directement implémenté sur mon site, ce qui fait que chaque personne se connectait en temps et en heure à mon site et on utilisait le chat intégré pour pouvoir échanger. Tout dépend vraiment de tes formats, mais clairement Slack pour moi non. Ça va pouvoir gérer justement toute ta préparation au travail vis-à-vis de Slack. Ça va pouvoir t'aider à peut-être travailler avec ceux qui t'accompagnent dans la gestion de ce projet. Je sais pas, moi, peut-être que tu fais appel à des graphistes, à un webmaster, à quelqu'un qui met en place tes vidéos ou va mettre en place justement ton automation. Là, tu vas pouvoir gérer les choses à travers Slack. Oui, mais
une formation en tant que telle et la délivrer auprès de clients, c'est un peu trop touchy à mon sens pour être utilisé sur Slack. Et puis, on n'a pas voilà, toutes les fonctionnalités nécessaires à de la gestion de formation. Voilà un petit peu pour Slack. J'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir et de voir ce qu'il peut vous apporter. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous savez que j'y réponds très volontiers. Si vous avez des idées de sujets, là encore, n'hésitez pas à m'en informer puisque j'essaye toujours de répondre à vos besoins et à vos questions sur cette chaîne et sur cette page Misscom. Vraiment, n'hésitez pas. C'est là aussi des interventions collaboratives parce que sans vos idées, je ne peux pas avoir mes sujets. Voilà. C'est un nouvel appel pour la rentrée. Prenons les bonnes résolutions, que les fans de Misscom et les abonnés et ceux qui regardent les lives participent davantage à l'élaboration des sujets en me posant leurs questions directement à moi, par mail, en commentaire, par message privé. Faites-vous plaisir. On n'a jamais eu autant d'accès à la communication entre les êtres que depuis ce siècle-là, et pourtant, ça se fait de moins en moins. Sur ce, je vais vous souhaiter simplement une bonne journée. On se retrouve jeudi, je ne sais pas pourquoi, je verrai sur un autre thème de l'organisation, puisque pour l'instant, je n'ai personne pour faire les chronocoms. La rubrique telle qu'avant est toujours d'actualité, c'est-à-dire que si vous avez je fais de l'optimisation graphique ou rédactionnelle. Donc, quand un abonné, un fan, voit une vidéo, se dit ah bah tiens, moi j'ai fait telle chose, j'aimerais bien ton avis, vous m'envoyez les choses, je les découvre en live et je les optimise en direct, pour pas dire corriger, je les optimise en direct, en démo, en expliquant toujours comment ça se passe. À défaut d'avoir justement des candidats qui me proposent leur communication optimisée, j'en ferai donc des tutos sur comment faire quelque chose. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Ciao!